Pour ce premier passage, j'ai une première question. Évidemment, vous donnerez pour la première fois votre première réponse. C'est ça qui est bien dans l'affaire. Juste comprendre la différence entre le PNSR dont on a parlé, le programme national de stage, d'apprentissage et de reconversion, et l'école de la seconde chance. C'est quoi la différence? Oui, la différence, c'est que, vous savez, pour avoir le stage, vous allez avoir un diplôme, mais à la fin du diplôme, l'entreprise où vous avez fait le stage ne vous retient pas. Donc, vous revenez à la maison. Et si vous venez à la maison, il faut trouver du travail. Et donc, l'école de la deuxième chance vous donne l'opportunité de vous reconvertir, si c'est possible. De sorte qu'à l'école de la deuxième chance, on vous donne l'opportunité d'apprendre un autre type de métier. Un autre métier, carrément. De métier, et au bout, d'avoir l'insertion professionnelle, cette fois, de façon très sûre. Donc, le fait d'avoir le diplôme après le stage ne vous garantit pas toujours le travail. Tout à fait. Pourquoi on ne s'y prend pas plus tôt dans ce cas, la formation professionnelle? Parce que vous avez déjà pris une filière et nous sommes là pour vous aider. Vous avez embrassé une filière, vous êtes dans un BTS, dans une filière quelconque, vous êtes obligé d'aller jusqu'au bout. Et peut-être que dans cette filière, il n'y a plus tellement de débouchés. Et donc, vous avez le diplôme, et vous revenez à la maison, ils sont très nombreux. Et donc, l'ambition de l'école, la deuxième chance, comme je le dis, c'est vous donner l'opportunité de vous reconvertir, d'apprendre nos types de métiers et d'avoir l'insertion. Alors, dans l'effectif de l'enseignement de l'éducation nationale, on va dire enseignement en général, la formation professionnelle et l'enseignement technique ne représentent que 5%. Tout à fait. L'ambition, c'est d'atteindre, je crois, 25% à 2030. 15 d'abord, 15%. 15, ensuite. Et puis 25%. À l'horizon 2030. 2030. D'accord. Cette proportion, elle est normale, qu'on soit à 5% aujourd'hui? Cette proportion n'est pas normale. Mais vous savez que notre pays a connu des crises vraiment récurrentes. Et donc, on n'a pas investi dans les infrastructures. Et donc, vous avez des infrastructures qui sont relativement délabrées. Donc, à un moment donné, l'enseignement technique, la formation professionnelle n'ont pas attiré davantage d'étudiants parce qu'on n'a pas mis une politique très claire pour que les enfants soient informés. Je crois que ma présence aujourd'hui ici, c'est de donner toutes les informations possibles pour que les jeunes comprennent ce que c'est que l'enseignement technique, ce que c'est que l'enseignement professionnel, la formation professionnelle et comment on entre dans ces deux univers, parce que le technique et le professionnel, c'est un peu différent. Et comment on s'inscrit. Est-ce que c'est juste de résumer ainsi? C'est une métaphore, mais elle est peut-être juste. Est-ce que vous direz que la formation professionnelle, c'est l'opposé de papier longuet, ce qu'on appelle vulgairement papier longuet? Non, la formation professionnelle, c'est de vous donner le savoir-faire, d'aller directement au métier. Oui, dans le pratique, en fait. Oui, vous êtes dans une formation pratique. Vous faites un BT mécanique, un BT électrotechnique. Vraiment, c'est des cours théoriques, mais beaucoup de cours pratiques. Maintenant, vous êtes dans un lycée technique. Mais des formations courtes. Courtes. Oui, donc on n'est pas dans le papier longuet. Non, on n'est pas dans le papier longuet, parce que là, vous pouvez sortir et travailler directement. Tout à fait. On cite beaucoup en exemple les pays d'Afrique, les pays d'Afrique qui vont emboîter le pas plus tard. Oui. Mais pour l'instant, on cite en exemple les pays d'Asie du Sud-Est qui ont essentiellement bâti justement leur politique de l'enseignement sur ces formations métiers-là. Est-ce que la Côte d'Ivoire va s'en inspirer totalement ou partiellement? Je pense qu'aussi, on cite davantage l'Allemagne, la Suisse. L'Allemagne, première puissance européenne. Oui. Effectivement. Le système dual. C'est quand même un moment de parcours. Vous allez d'abord apprendre le métier avant de faire la formation générale. Je crois que nous sommes dans ce... on apprend d'abord le métier, ensuite on embrasse... Ici, c'est l'inverse. Ici, c'est un peu l'inverse. Donc, je crois que ce que le gouvernement fait maintenant, c'est d'abord, d'informer les jeunes de ce que c'est que la formation professionnelle, l'enseignement technique. Je crois que c'est pour ça aussi que le président de la République et le Premier ministre ont bien voulu créer ce ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'apprentissage, il ne faut pas l'oublier, pour que ce ministère ait les moyens pour atteindre un grand nombre de jeunes. Vous savez, le Premier ministre vient de dire qu'il y a 30 millions d'Ivoiriens, mais sur les 30 millions aujourd'hui, on n'a que 150 000 seulement qui sont dans notre dispositif. 150 000. Et donc, alors qu'il y a 20 millions de jeunes. 20 millions de jeunes. Oui. Donc l'idée, c'est comment on inverse la situation, comment on donne plus de chance à tous ces jeunes qui sont là, je suis content de les voir, comment on leur donne la chance de venir dans notre système pour apprendre un métier et être sûr qu'ils seront en activité. Ils sont nombreux, il faut qu'ils soient formés, il faut donc qu'il y ait des infrastructures pour les former, il faut qu'il y ait des cadres enseignants pour les former. Est-ce qu'on est prêt à accueillir justement ce trop-plein-là de gens? Nous sommes en train de construire ce dispositif. D'abord, nous sommes partis d'un premier constat, l'existant.
comment on le réhabilite pour que les jeunes soient contents de leur établissement. Ensuite, une fois qu'on l'a réhabilité, comment on met en confiance le personnel qui est là-dedans. Comment on crée cette synergie avec l'entreprise. Parce que le Premier ministre l'a dit, le secteur privé. Donc comment on construit maintenant les nouveaux programmes de sorte que celui qui vient à l'enseignement technique et à la formation professionnelle sache que l'entreprise aura besoin de son profil. Tout à fait. Donc il y a un partenariat tacite ou effectif avec le secteur privé. Une co-construction aujourd'hui des programmes que nous allons pouvoir faire et l'entreprise, le secteur privé est impliqué, sera impliqué directement dans ce que nous allons pouvoir faire. En d'autres termes, une entreprise vous dirait, nous on a besoin, pour les 5 prochaines années, pour les 10 prochaines années, on a besoin d'électromécaniciens, je ne sais pas moi. Justement, c'est pour ça qu'il y a le comité paritaire de pilotage qui existe aujourd'hui. On a les branches professionnelles avec nous. On a tout ce dispositif aujourd'hui avec lesquels on discute pour comprendre les besoins réels du secteur privé, des entreprises et les emplois actuels, les emplois à venir, comment on les adresse. Donc, notre rôle aujourd'hui, c'est comme je dis, de réhabiliter les infrastructures existantes, les mettre en ordre. Si vous allez aujourd'hui à Jacquesville, le lycée est en chantier, vous allez au lycée technique, c'est en chantier. Il faut créer les conditions pour que les gens s'y sentent à l'aise. Et puis, le gouvernement aussi met un grand programme de construction de nouveaux établissements. Pour un maillage du territoire, parce qu'il faut éviter qu'il y ait une forte concentration sur une seule zone ou quelques zones du pays. Parce qu'il faut qu'il y ait une couverture homogène de toute la Côte d'Ivoire. Il faut désengorger Abidjan. Il faut non seulement désengorger Abidjan, mais donner la possibilité aux jeunes de rester sur place dans la région et d'avoir les mêmes chances de formation que s'ils sont venus à Abidjan. Vous parlez de même chance. Est-ce que par région, on aurait des spécialités qui sont liées à l'activité ou aux activités de cette région-là, ou à la limite, un spécialiste de la pêche peut se retrouver dans un centre de formation à Korogo? Parce que ce que nous recherchons aujourd'hui, c'est la passion des jeunes. Un type du Sud qui est passionné par l'élevage, il va aller dans le Nord, où nous allons créer cette école d'élevage, il sera dans les meilleures conditions que celui qui va venir faire la pêche du Nord au Sud. Donc, créer les conditions pour que chaque Ivoirien, chaque jeune se sente à l'aise et en fonction de son talent partout. Sur l'ensemble du territoire.